Nous allons donc passer à la cinquième partie du chapitre sur les limites d'une fonction, intitulée Limites d'une fonction composée. C'est, je pense, la partie la plus délicate du chapitre. Je vous conseille donc, de prendre des couleurs, donc 3 stylos de couleurs différentes, ou bien 3 fluos de couleurs différentes, pour mettre en avant les couleurs comme je l'ai mis moi dans le diaporama. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de déterminer la limite d'une fonction comme composée. On a donc le théorème suivant. On considère f, g et h, 3 fonctions, qui sont telles que, quand on veut calculer l'image de x par f, il faut d'abord calculer l'image de x par h, puis l'image par g de cette image. C'est-à-dire, f de x, c'est g pris en h de x. D'où la notion de fonction composée. Vous savez, une fonction composée, c'est quand on ne prend pas en x, mais en autre chose que x. Chacune des lettres A, B et C désigne, dans ce qui suit, soit un nombre réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini, ce qui me permet de ne pas avoir à énoncer plusieurs théorèmes différents. On n'a qu'un seul théorème qui résume tout. Notre but ici est de déterminer la limite lorsque x tend vers a de f de x. Mais pour cela, il faut donc déterminer au préalable la limite lorsque x tend vers a de h de x. J'ai donc choisi de noter b cette limite. Une fois qu'on a trouvé cette limite, il faut donc déterminer la limite lorsque grand X tend vers B de G de grand X. Si on trouve que c'est C, on peut alors affirmer que la limite lorsque X tend vers A de f de X, c'est C. D'accord ? J'ai choisi donc de mettre la variable grand X à la place de petit x dans l'écriture de la limite de G de grand X. Mais si vous préférez mettre des petits x, il n'y a aucun problème. Mais je trouve qu'au niveau de la lecture, c'est plus clair de mettre un grand X. Pour bien expliquer qu'on ne prend pas en petit x, on prend en autre chose que petit x. Je vous propose donc de traiter 2 exemples. Le premier exemple, c'est de déterminer la limite en plus l'infini de la fonction définie par f de x égale racine carrée 2, x au carré moins x plus 1. Donc vous voyez qu'il s'agit effectivement là d'une fonction composée, puisque ce n'est pas la racine carrée de x que l'on a, mais racine carrée de autre chose que x. On va donc poser égale à x au carré moins x plus 1. On va donc au préalable déterminer la limite de cette expression en plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins x plus 1, c'est plus l'infini. Car la limite d'un polynôme en l'infini est la limite de son terme de plus haut degré. Donc la limite de x carré moins x plus 1, c'est la même que la limite de x carré en plus l'infini, et donc c'est plus l'infini. Donc j'ai choisi ce théorème-là puisqu'il s'agissait d'une forme indéterminée, x carré moins x plus 1 en plus l'infini. Vous pouvez très bien choisir de factoriser par x carré, terme de plus haut degré, pour lever l'indéterminé, il n'y a pas de problème. Comme nous, on voulait la limite de la racine carrée de x carré moins x plus 1, il nous faut donc connaître maintenant la limite de la fonction racine carrée en plus l'infini. Et ensuite, or, la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de racine carrée de grand x, le plus infini vert, c'est plus l'infini. Donc je peux affirmer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Deuxième exemple, je m'intéresse à la fonction f qui est définie sur l'intervalle 1 tiers plus l'infini par f de x, c'est 1 divisé par racine carrée de 3x moins 1. Le but étant de déterminer la limite de f en 1 tiers. On a de nouveau affaire ici à une composée, puisqu'on n'a pas racine carrée de x, mais racine carrée de autre chose que x, ici 3x moins 1. On va donc poser grand x égale 3x moins 1. Et on va donc déterminer au préalable la limite de cette expression, donc de 3x moins 1 lorsque x tend vers 1 tiers. Cette limite, c'est 0. Et j'ai reprécisé que x était plus grand que 1 tiers, puisqu'en vue de l'ensemble de définitions, c'est que c'est forcément une limite à droite en 1 tiers. Cette limite vaut 0. Je vais préciser que c'est un 0 plus, puisque du coup, j'ai besoin d'en prendre être sûr quand même qu'on n'a pas un 0 négatif, sinon on a eu un problème de définition. J'ai donc rajouté que grand x était positif, et je peux maintenant m'intéresser à la limite lorsque grand x tend vers 0 plus, de 1 sur racine carrée de grand x. Et cette limite, d'après le cours, c'est plus l'infini. Alors du coup, je peux donc en déduire x tend vers 1 tiers par valeur supérieure, 1 tiers rouge, de f de x, c'est le nombre plus l'infini bleu. Voilà pour les limites d'une fonction composée.